Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées. Et comme la semaine dernière, ça se suit aujourd'hui pour la chronique 20 ans d'amour. On rejoint Tim Guénard. Je vous rappelle, cet homme, je l'avais rencontré en 2001 en France, à Paris. Il avait été abandonné par sa mère. Il avait été battu par son père d'une façon épouvantable à 8 ans. Il avait été cassé de partout. Évidemment, il était allé à l'hôpital très longtemps. Et le seul but qu'il avait dans sa vie, parce qu'il ne croyait pas en Dieu du tout lorsqu'il est devenu adolescent, c'était de tuer son père. Et un jour, il lui a pardonné. Il a fait un livre qui s'appelle « L'amour plus fort que la haine ». Maintenant, c'est un grand conférencier à travers le monde. Et il a 4 enfants. Une histoire extraordinaire qui nous prouve que lorsqu'on met Dieu dans notre vie, on est prêt à pardonner beaucoup, comme Jésus nous le demande. Tim Guénard, on est en 2001. Tu vois, pour dire du mal sur le dos de quelqu'un, on le dit à voix haute. Pour dire le mot « je t'aime » ou « c'est super ce que tu es ou ce que tu fais ». Souvent, je dis à des gens « est-ce que tu lui as dit ?» Il me dit « mais je le sais bien, j'ai dit pour dire merde, on le dit à voix haute, pour dire le mot « je t'aime » ou « c'est super ». Les gens me disent « vous avez honte de votre passé ?» Je dis « oui, avant j'avais honte. Maintenant, j'ai Dieu dans mon cœur. Mais mon Dieu à moi, il n'est pas constipé. Mon Dieu, il est à travers ceux que j'aime. Quand je regarde ceux que j'aime autour de moi, je les regarde. Et Dieu devient vivant. La résurrection, vivant. Il y a toujours chez ceux que j'ose regarder joliment quelque chose que je ne connais pas. Quelque chose qui me donne la possibilité de me retrouver à genoux dans mon cœur. Toi, et de m'émerveiller. Et du coup de me dire, Dieu n'est pas constipé, mais Dieu est vivant. Tu vois, il n'y a pas qu'avec le chocolat qu'on peut attraper des crises de foi. On peut aussi l'attraper par des croyants qui donnent Dieu n'importe comment. Malheureusement. Toi, et Dieu ne se donne pas, Dieu se partage. Il y en a qui me disent, je suis une merde. Je dis, oui, moi aussi, quand j'étais enfant, on me disait que j'étais de la merde, j'avais honte. Et maintenant, j'ai décidé d'être la merde la plus chère. La merde la plus chère, c'est la merde du cheval. Celle qui fait pousser les fleurs que tu as là, ici. Quand elle sort du cul du cheval, c'est chaud, c'est lourd et ça pue, comme le passé. Tu restes dedans, tu deviens névrosé, alcoolique, violent, déprimé, anorexique, boulimique, tout, la totale, tu vois, chacun son chemin. Mais tu la laisses se reposer. La même merde qui sort du même cul, du même cheval, elle se décompose, elle ne sent plus mauvais, elle n'est plus trop chaude, elle n'est plus trop lourde. Et elle fait pousser les plus belles espérances. Et c'est comme ça que dans les prisons, dans les hôpitaux, dans des endroits obscurs, ou même dans des jolis salons, des gens se disent, si lui ou elle y est arrivé, alors moi aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme vous le savez, pour toute la semaine, on est dans notre semaine du Téléthon, le Pari du cœur. On vous tend la main afin qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes et depuis hier, depuis quelques jours, justement, sur le téléphone intelligent aussi. Alors, moi, je vous remercie de tout cœur de votre don. Nos bureaux seront ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 4h30 aujourd'hui. Alors, je remercie les gens qui se sont levés très tôt pour répondre au téléphone. Je vous rappelle, ce beau cadeau du mois, il est vraiment beau. C'est pour tout le
mois de décembre. C'est une épinglette plaquée or qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Cette épinglette est déjà bénie. Et évidemment, vous pouvez toujours recevoir l'ange de Noël ou même d'autres cadeaux précédents. Vous avez qu'à le demander lorsque vous téléphonerez ou vous le ferez par Internet. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez 2 cadeaux, parce que c'est la période de Noël, c'est avec un don de 40 $. Et moi, je vous remercie d'avance de votre offrande spéciale de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dès ce matin, tantôt à 5h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout mon cœur parce que sans vous, cette œuvre ne pourrait pas exister. Merci de votre prière et merci du geste que vous ferez pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Joseph Éveillard. La joie, la paix du Christ, la paix de Jésus soit avec vous ce matin. Et je vous dis bonjour de tout mon cœur à toutes les personnes qui regardent cette émission, qui viennent chercher une parole d'espérance durant cette belle journée. Merci. Écoutons ce que Saint Matthieu nous dit aujourd'hui à la fête de Saint François Xavier, prêtre. Jésus gagna les bords du lac de Galilée. Il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules vinrent à lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres infirmes. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets parler, des estropiés guérir, des boiteux marcher, des aveugles retrouver la vue, et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui dirent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour qu'une telle foule mange à sa faim? » Jésus leur dit, « Combien de pain avez-vous? » Ils dirent, 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Il rendit grâce, les rompit, il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent à leur faim et des morceaux qui restaient, on ramassait 7 corbeilles pleines. Parole de vie, parole d'amour, parole d'espérance, parole de joie. Chers frères et sœurs, depuis quelque temps, avec l'évangile de la joie du pape François, on a l'impression que l'Église veut reprendre sa vraie mission. Elle l'a été toujours, mais aujourd'hui, en 2014, on sent la nécessité d'apporter une parole d'espérance, une parole de joie dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Et ceci, pas catholique, mais je dis à tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté. Et si nous regardons les situations de notre monde d'aujourd'hui, conflits, guerres, problèmes, par-ci, par-là, nous nous demandons de tout cœur qu'est-ce que nous pouvons réaliser. Ceci pas individuellement, mais ensemble dans la communauté. Et cette parole d'évangile de ce matin nous invite à nous retourner dans la communauté. Retourner à la vie communautaire. Jésus, assis pour enseigner
les gens, ils ont passé 3 jours à écouter Jésus. C'est une des premières parties de la célébration liturgique dans l'Église catholique. Tout d'abord, la première partie, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Et ces gens avaient eu soif. Ils ont passé 3 jours. 3 jours à écouter la parole de Dieu. Ils avaient eu soif d'entendre une parole d'espérance. Moi aussi, quand je vais aller à la messe, quand je vais écouter un autre confrère ou bien à une célébration, j'attends une parole d'espérance. J'attends de ce prédicateur, de ce prêtre, une parole qui me permet de sortir dans l'église avec la joie dans mon cœur, avec la guérison dans mon cœur. Et c'est ce que ces gens cherchaient avec Jésus. Ils ont trouvé dans les paroles de Jésus une force, une résilience. Et c'est ce que le monde en a besoin aujourd'hui. Alors j'invite à vous, mes frères et sœurs, qui ont cette charge pastorale de porter une parole dans le cœur des gens à travers la télévision, les mass médias, dans l'église. Votre devoir, c'est de porter une parole de joie, une parole qui invite les gens à retrouver toute espérance au-delà du désespoir de ce monde. C'est la première partie de la célébration, la parole de Dieu. Et Jésus, dans son cœur, a eu pitié de ces gens. Et il va faire un miracle, transformer les pains et les poissons qui étaient si peu. Jésus va les changer, va les distribuer à cette foule immense. C'est la deuxième partie de la célébration liturgique. Vous voyez dans cette lecture, l'Église se retrouve, l'Église catholique se retrouve dans sa célébration liturgique. La première partie, la parole. La deuxième partie, l'Eucharistie, le pain de vie, le pain de la communion, le pain de la réconciliation, le pain de l'amour, le pain de tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous retrouvions cette joie de célébrer. Parce que quand on mange, on a la joie de déguster, de savourer ce que nous avons en main. Mais aujourd'hui, nous avons en toi, Seigneur, cette vie. Et bénissez-nous aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30, donc dans quelques secondes, jusqu'à 4h30 cet après-midi. Je dois vous dire merci de votre grande générosité. Merci de donner des mains à la Providence. Merci aussi de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour. On aura 20 ans bientôt, imaginez, le temps passe tellement vite. Et je vous invite, comme je vous le disais, ça a été lancé dimanche et on en est très fiers, à télécharger gratuitement cette nouvelle application de la Victoire de l'amour pour les téléphones intelligents, que ce soit pour les téléphones Apple, les iPhones ou les téléphones Android. Vous recevrez vos émissions sur vos téléphones, comme on l'a aussi pour la tablette. Merci de tout mon cœur. Je vous dis à demain. Bye. Prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois verser les larmes en étouffant sa joie. Prendre un enfant